Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je lance un nouveau format de vidéo, le saviez-vous? J'en ferai donc plusieurs formats, ce sont des vidéos qui seront assez courtes et aujourd'hui on va partir sur le thème du le saviez-vous version cicatrisation. C'est parti! Le saviez-vous? Vous pouvez faire une allergie à l'encre de tatouage des années après vous être fait tatouer. En effet, beaucoup de personnes pensent que si d'ici le premier mois de cicatrisation de leur tatouage, ils n'ont pas d'allergie, alors ils n'ont aucun risque d'être allergiques plus tard. En réalité, si vous vous faites tatouer et que votre corps, au fil des ans, ne supporte plus l'encre, vous allez faire une intolérance. Une intolérance, ça peut se manifester par des démangeaisons, des gonflements, et plus tard, avec le temps, ça peut vraiment devenir persistant et vous tomberez allergique à la substance. C'est ce qui se passe par exemple dans le cas des esthéticiennes. Moi j'étais esthéticienne avant, à force de faire des ongles, je suis tombée allergique à la poussière d'ongles, à force d'en respirer encore et encore. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent se produire. Dans de rares cas, vous allez même avoir des lésions qui vont se créer avec cette allergie et il faudra envisager de retirer le tatouage grâce au laser. Le saviez-vous? Version 2. Est-ce que vous saviez que votre tatouage peut vous montrer une potentielle maladie ou du moins se manifester quand vous êtes malade? C'est-à-dire, si vous êtes déjà tatoué, évidemment, votre tatouage, lorsque vous êtes malade, peut gonfler. Ce qui va vous faire une sorte de tatouage en 3D, il va être en relief. Ça peut arriver pour d'autres raisons, mais j'en parlerai dans une autre vidéo ou dans un autre le saviez-vous. Donc ce gonflement, il est dû à quoi? Il est dû aux anticorps qui sont en train d'essayer d'éliminer toute source étrangère à votre corps, tout ce qui est naturel et qui doit être présent dans votre corps naturellement. Les anticorps, ils vont faire leur boulot pour essayer de tout vaquer, tout ce qui n'est pas là naturellement, et résultat, votre tatouage va gonfler du fait que les anticorps vont essayer d'enlever ça. Vous inquiétez pas, il n'y a aucune chance qu'ils partent à cause de ça. Par contre, voilà, c'est à savoir, ne vous inquiétez pas si vous voyez votre tatouage gonfle quand vous êtes malade. C'est des choses qui peuvent arriver et c'est juste passager. Le saviez-vous? Le soleil lui aussi peut faire gonfler vos tatouages, vous provoquer des démangeaisons, voire même des boutons. Ça peut survenir juste après une exposition solaire de quelques minutes, c'est-à-dire vous sortez juste là comme je suis habillée par exemple, vous promenez et vous commencez de vous gratter. Ou alors ça peut même survenir quelques heures après une exposition prolongée. C'est pour ça qu'on vous recommande fortement, tous les tatoueurs vous le diront, il faut mettre de la crème solaire car le tatouage numéro 1, c'est le soleil. Le saviez-vous? Certains médecins peuvent vous refuser, si vous êtes tatoué, un IRM. Pourquoi? Il se trouve que dans de très rares cas, ils ont été évalués à 0,17%, donc c'est vraiment minime, ne vous en faites pas. Mais dans de très rares cas, les pigments pouvant contenir du fer, du zinc, du titane et toutes sortes de substances métalliques, vous pouvez avoir un effet aimant avec l'IRM, ce qui fait que votre encre du coup va essayer de sortir un peu de votre peau. Ça peut provoquer des tiraillements, ça ce sont des cas qui arrivent régulièrement lors d'IRM. Généralement les gens ressentent justement une sorte de tiraillement et un échauffement. Mais dans les pires cas, les fameux 0,17%, vous pourrez carrément avoir des cas d'extrême brûlure et dans ces cas-là ça devient dangereux et on préfère vous refuser l'IRM de par ce risque pour éviter complètement de vous brûler tout simplement vif dans la machine. Le saviez-vous? L'épilation peut ruiner votre tatouage sur les années. Je m'explique, l'épilation à la cire, ça consiste à retirer le poil et son bulbe dans son intégralité. Je peux vous en parler en détail puisque je rappelle que je suis une ancienne esthéticienne. Je vais vous faire un petit schéma avec mes bras pour que vous compreniez. En gros, ça c'est votre couche de peau. En dessous, entre la première et la deuxième couche de peau, on va appliquer l'encre. Puis dessous, vous avez les bulbes de vos poils. Donc on va garder ici notre couche d'encre. On a le bulbe de poil qui est juste ici.
lorsqu'on va appliquer la cire sur la peau, on va tirer le poil et donc tirer le bulbe, et le bulbe va traverser la couche de pigment, donc le tatouage. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le bulbe va aller retirer vraiment des micro-particules d'encre. Donc le jour J, vous ne verrez rien. D'ici 2-3 séances, vous ne verrez peut-être rien. Parfois si vraiment l'encre est légèrement de l'ombrage par exemple, vous allez voir peut-être plus rapidement qu'un tracé. Mais en tout cas, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez épiler et retirer ce fameux bulbe de poil, vous allez retirer des micro-particules d'encre. À force de faire ça, vous risquez d'avoir réellement les trous de vos pores, là où sort le poil, qui vont manquer d'encre. Et sur une grosse pièce, par exemple, vous pourrez voir au fil des ans tous les pores de la peau qui seront marqués. Et ça, souvent, les gens pensent que c'est dû à la chaleur et au vieillissement, mais en fait, c'est dû principalement aux épilations. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'épile régulièrement, je parle principalement des jambes et des bras, peut-être pourriez-vous envisager l'épilation définitive au laser avant de vous faire tatouer. Comme ça, vous n'avez aucun risque, si vous n'aimez pas les poils, d'abîmer votre tatouage. Sinon, autre possibilité également, si vous n'aimez pas les poils, c'est d'oublier complètement la cire et de passer au rasage. Donc pas non plus d'épilateur électrique, c'est le même principe de retirer le bulbe. Le rasage, au moins, vous coupez juste à la surface de la peau et vous ne retirez pas le bulbe, donc pas de risque d'abîmer le tatouage. Et encore qu'il ne faut pas trop s'abîmer la peau et bien l'hydrater. Si vous vous amusez à vous couper à chaque fois que vous faites des entailles, évidemment, vous allez également abîmer le tatouage. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour ce premier Le saviez-vous. J'espère que vous aurez appris certaines choses grâce à cette vidéo. Si vous avez la moindre autre question qui vous vient en tête, n'hésitez pas à me la faire savoir pour un prochain Le saviez-vous. Ça peut être pourquoi pas un Le saviez-vous version Égypte antique tattoo, sur la Rome antique, sur les pigments et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que vous voulez, je me ferai une joie de faire une prochaine vidéo pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous laisse me laisser un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne et ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!